Oui, bonjour, bonsoir, pardon, bonsoir, bonsoir. Comme je dis, hein, moi, une fois que je me connecte, voilà, j'attends pas que les gens viennent, je pars directement. Et celui qui vient me prend en coup, il n'y a pas de souci. Voilà, bonsoir. Et puis, j'espère que les fêtes de Noël sont bien passées, ok? Et puis voilà, on attend le 31, on attend les fêtes de le réveillon. En espérant que ça va bien se passer aussi comme c'est bien passé Noël. Voilà. Donc voilà, franchement, je veux m'exprimer parce que j'en ai marre. J'en ai marre du comportement de ces opposants ivoiriens. Parce qu'ils croient qu'ils ont affaire à une génération de 80. Ils savent pas qu'ils ont affaire à une génération qui est consciente et instruite. Je dis que moi, Béatrice Coucougnon, j'ai salué le drapeau, j'avais 9 ans. L'hymne national, je copiais ça tous les samedis 10 fois. Donc je comprends les paroles de l'hymne national. Messieurs les opposants, vous qui croyez que la politique en Côte d'Ivoire, c'est une histoire de familiarité régionale. C'est comme en Côte d'Ivoire, on vous appelle papa, tonton, ils ont peur de vous adresser la parole, de vous parler cash. Vous croyez que quoi? Non, Ludovic André-Pierre, toi qui me chauffe le cœur des fois plus. Bonsoir à vous tous, hein, parce que moi, comme je dis, quand je salue, après, ça me calme un peu, ça me dose un peu. Vous croyez que vous avez affaire à une génération de 80? Vous croyez ça? Les gens meurent, et puis il y en a qui sortent, les soi-disant politologues qui sortent, qui disent que, pourquoi on revient sur les gens qui sont morts, on veut jouer l'émotion. Mais non, c'est la logique. Mais c'est la vraie logique. Parce que je vais dire que quoi? Si on ne voulait pas que ça arrivait, on allait passer aux discussions que de demander à sortir. Les gens sortent, ils sont morts, on les tue. Et puis c'est à cette même période-là que je vois monsieur, comment il s'appelle, les gens du FPI, là, comment il s'appelle, les deux messieurs, là, qui sont allés voir M. Ahmed Bakaïko. Mais je comprends, ça c'est comme je lui ai dit que, en Côte d'Ivoire, parmi les Ivoiriens, qui sont ici, il y a beaucoup qui ne militent pas dans d'autres partis politiques étrangers, des pays où ils sont en fait. Donc pour eux, la politique que vous faites, vous opposant en Côte d'Ivoire, pour eux c'est normal. Parce que il y a des personnes qui savent pas, qui n'ont pas été à l'école. Il y a des personnes qui sont incultes. Voilà, c'est pas une insulte, mais ils savent pas. Eux il est politique, il est de ma région, donc je le soutiens. Ce n'est pas ça, moi. Moi, c'est pas ça la politique pour moi. C'est pas ça. Moi, je m'en fous du blé. Je parle pas d'argent, je parle pas de ça. Moi, je parle du peuple ivoirien et de la Côte d'Ivoire. Messieurs les opposants, dites-vous que nous, notre génération, là, c'est une génération cracra. Parce que vous-même, franchement, je ne sais même pas ce que vous faites dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Oui, franchement, c'est pour ça que je dis. J'appelle les 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 même aussi, à nous placer bien pour la Côte d'Ivoire. Plaçons-nous bien, parce que ces gens-là n'attendent plus rien de la Côte d'Ivoire. Ils jouent avec nos émotions. C'est-à-dire qu'eux, ils croient qu'ils vont parler, eux, ils parlent, et puis ça s'arrête là, ça accepté. Des opposants à 50% comme ça. Opposition à 50%. Qu'on discute. Vous discutez avec qui? Ouattara, vous ne le connaissez pas ou quoi? Ouattara, il est arrivé en Côte d'Ivoire depuis, je crois, 90, non? Vous ne le connaissez pas? Vous ne le connaissez pas, Ouattara? Qu'on discute. Si on pouvait discuter Ouattara, vous seriez en exil, il y aura plein d'exilés comme ça? Si on pouvait discuter Ouattara, est-ce qu'il est là avoir plein d'exilés? Vous jouez, vous pensez que quoi? Les gens, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une question d'éducation. C'est pour cela que moi, je fais des poches, je ne vous nomme pas. Parce que là, franchement, trop c'est trop, hein. Vous exagérez, hein. Quand les grands politiciens, ce sont les grands politiciens. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un bac plus 4 mais pour comprendre votre jeu? Vous vous foutez de nous, en fait. Vous êtes personnel, vous. Vous êtes égoïste, vous. Vous pensez qu'à vous. Ok? Donc, si vous voulez pas être, parce que quand on dit opposition, ça veut dire que quoi? C'est s'opposer à. S'opposer à. Je m'oppose à. Mais tu t'opposes à et tu discutes avec A. Où la logique? C'est comme ici en France, on allait voir Marine Le Pen
discuter avec Macron. Où est la logique? Ils discutent pas, ils débattent. Mais vous, discussion, c'est quoi? Tu me donnes, je te donne, mais tu me donnes pas, tu me donnes pas. Vous ne débattez pas. Donc, quand vous avez fini de discuter, là, les prisonniers sont sortis. Ils disent qu'ils sortent quand, les prisonniers? Ils sortent quand? Vous avez discuté, là. Afi N'Guessan, vous savez où il est? Vous avez ces nouvelles? Les enfants d'Afi N'Guessan savent où les parents sont. Oh non, mais c'est pas incroyable. Comme proposant. Comment tu vas, cheval blanc? Oh, il y a longtemps, mon chéri. Il y a longtemps, mon fils. Il y a longtemps. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, hein, puis passe de belles fêtes de fin d'année, hein. Ok? C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Vous êtes opposés à et vous composez avec. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des co-contractants. C'est-à-dire que vous êtes avec eux. Vous êtes des potos. Vous êtes des potes. Regardez, moi je vous dis un truc, hein. Ouais, moi je vous dis un truc. Hein. Moi je ne vous connais pas. Moi, à ma naissance, j'ai connu que la Côte d'Ivoire. Je ne vous connais pas. Je connais le drapeau ivoirien. Je ne vous connais pas. Je connais l'hymne national. Je ne vous connais pas, moi. Je ne vous connais pas, franchement. C'est par respect que je vous appelle messieurs. Sinon, je ne vous connais pas. Moi, je n'ai rien à foutre de vous, hein. Ah ouais? Vous croyez que moi, je ne sais pas lire écrit ou quoi? Vous pensez que moi, je suis illettré? Je suis un culte? Eh, moi, je suis enfant de militaire, ok? Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est celle-là même qu'on m'a présentée quand j'étais adolescente. On m'a pas présenté un leader politique, ni un parti politique. Vous jouez à qui, là? Vous croyez que quoi? Vous croyez que nous sommes tous pareils, quoi? Avec vos militants, là. Qui ne savent pas faire la part des choses, qui sont là, ouais, lui, là, comme il est comme si, hein, faut pas dire... Et puis, tu le vois des fois... Non, 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 faut pas dire ça, hein, faut pas dire ça. J'ai fait des posts la semaine, là, tu vois, dans ma box. Non, mais tu sais, ma soeur, ils ont qu'à faire... On fait rien ici. Ce sont des gens, ce sont des gens qui trafiquent l'esprit des gens. Ouais. Ils trafiquent les Ivoiriens, vous croyez que quoi? Les Ivoiriens, là, il y a certains et à nous autres, là. Les Ivoiriens, je vous dis bien, hein. Non, mais comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Parce que quand je salue comme ça me perturbe. Après, je vous salue, pardonnez. C'était pas mal poli de ma part. Parce que beaucoup se plaignent. Non, mais tu salues pas. Mais quand tu parles, moi, je peux pas m'arrêter de saluer. Puis après, je perds mon fil. Tu vois, là. Je ne sens plus... Là, ici, là, c'est pas jeune. Voilà. Vous perturbez. Vous allez vous tourner les Ivoiriens en rond comme ça. Il y en a qui n'ont pas une lecture politique. Ouais. Ils ont les yeux, mais ils n'ont pas une voix, ils n'ont pas d'œil politique, ni d'oreille politique. Il y en a plein comme ça, parmi ceux qui s'appellent les militants de l'opposition. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans la sympathie, ils sont dans... Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est lié à une seule personne ou quoi? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est lié à une seule personne ou quoi? La Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'Ivoirien. Tout Ivoirien a l'amour pour son pays. Donc, tout Ivoirien est concerné. On pose la question une fois à M. Assoadou, on lui demande où en est le cas de M. Afi N'Guessan, et le gars, il répond, non, mais il y en a qui pensaient que M. Gbagbo Laurent n'allait pas rentrer. Ah, donc, M. Afi N'Guessan n'est pas ivoirien ou quoi? M. Afi N'Guessan n'est pas ivoirien ou quoi? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est lié à une seule personne ou quoi? Vous croyez que c'est une seule personne qui est liée à la Côte d'Ivoire? Eh, nous, on n'a pas connu ces personnes-là, nous, hein? Ah ouais, moi, j'ai pas connu ces personnes-là. Ah ouais. Eh, vous fatiguez un peu les gens, hein? C'est quoi ça? C'est quelle politique ça? C'est quelle opposition à 50% ça? Qu'on discuter. Ben, si vous saviez discuter, les gens ne seraient pas morts. Et donc les parents, le papa de Kofi Toussaint, lui, il va dire quoi? Il va vous regarder comme ça? Vous allez demander que son fils parte dans la rue à cause de vous? Donc ça servit à quoi le 10 octobre? Ça servit à quoi le 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny? C'était quoi, une comédie ou une mise en scène? C'était quoi? Vous n'avez pas honte? Vous avez affaire à qui même? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il y a un homme, comme le monsieur là, comment on appelle monsieur Montano. Pour ma patrie, je pourrais mourir pour ma patrie. La patrie n'existe plus ou quoi? Vous êtes où? Vous pensez que les gens sont comme tout le monde ou quoi? C'est-à-dire que on prend des mois, des semaines, on prend des semaines à faire un slogan. On dit non au troisième mandat. On ne reconnaît pas Ouattara. On ne reconnaît pas. On dit non. On dit non. On dit non. Et arrivé là,
le gars, il viole la Constitution, et vous asseyez là, vous me faites honte, politiciens ivoiriens. Vous me faites honte, opposition ivoirienne. Vous me faites honte. Ça, je le dis haut et fort. Mais je le dis vraiment, vous me faites honte. Vous me faites honte. Parce qu'en allant vous asseoir avec le Premier ministre, ça veut dire que vous reconnaissez ce gouvernement. Vous reconnaissez ce président. Bah alors, pourquoi est-ce que vous avez fait tant de tapage là? Pourquoi? Ouais, mais vous êtes ici là, vous êtes limité ou quoi? C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et bien tu vois les gens, les militants, ils sortent, ils voient la vérité, hein, mais ils tournent autour du pot. Non, on a fait ça, on a donné l'argent ici. On s'en fout d'argent qu'ils ont donné. On vous parle de votre conviction. On s'en fout de l'argent, nous. On parle de la Côte d'Ivoire. Vos convictions. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes opposant ou pas opposant? Si vous n'êtes pas opposant, dégagez. Parce que moi, je ne compte même plus sur vous, moi. Moi, je dis que... moi, je dis... J'ai salué le drapeau, j'avais 9 ans. L'hymne national, je comprends les paroles. Ce n'est pas... Je ne vous ai pas attendu, vous. Donc, moi, j'appelle ma génération. Voilà. Moi, j'appelle ma génération. Ah, nous sommes amis, je vous voyez que je suis en live, ne m'appelez pas. Oh, c'est pas incroyable, ça. Ne m'appelez pas. Oh. Voilà, nous, comment on appelle, qu'est-ce que je disais? Je suis en live, ne m'appelle pas. Oh. Attendez, excusez-moi, j'ai envoyé un message, là. M'appelle, je suis en live, excusez-moi. Excusez-moi. C'est que la personne en live. Oh, ça me fatigue ça. Oh. Donc voilà ce qu'il voulait dire. Vous, opposition là, vous croyez que les gens sont comme certaines personnes qui vous regardent, qui vous appellent papa, tonton. C'est par respect, hein. C'est par respect. Vous saoulez les gens. Moi, vous me faites honte. Ouais. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous savez discuter? Et puis les gens sont en prison depuis 2010-2011. Vous savez discuter, vous là, l'opposition? Et les gens sont en prison depuis 2010-2011. Et il y en a même qui deviennent fous là-haut. Vous savez discuter? Et puis il y a plein d'Ivoiriens qui sont en exil au Togo, au Ghana, partout. Vous savez discuter? Vous prenez les gens pour qui? Vous allez prendre les enveloppes, on vous donne de l'argent et vous voulez opposants. Vous êtes opposition d'où? Vous êtes opposition d'où? Les grands politiciens. Vous n'êtes plus connectés. Vous êtes déconnectés. Vous ne suivez plus. Lâchez l'affaire. Voilà. Nous, notre génération là. Il y a les Blé Goudé, les Soro Guillaume là. Ils sont là. Il y a plein. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Lâchez ça là. Fatiguez les gens pour rien là. Opposants. Vous êtes des dieux ou quoi? On doit vous parler comme ça. On va vous vénérer. Vous savez discuter? Vous savez discuter opposition? Vous savez discuter? Même votre chef d'opposition, il sait discuter. Il sait discuter, puis il y a les prisonniers les gens sont en prison depuis 2010-2011. Il sait discuter, puis ils ont fait 9 ans à la haie. Faites pas chier le monde là. Vous croyez qu'il faut avoir un bac plus 7 pour jouer, pour être logique ou quoi? Vous croyez qu'il faut avoir un bac plus 7? On a ça dans la tête ici. Ça va pas ou quoi? Vous savez discuter? Vous savez discuter? Et puis la maca est remplie, les prisonniers ivoiriens sont remplis. Vous savez discuter? Et à Fingues, on ne sait pas où il est. Et vous n'avez pas honte. Vos frères sont en prison et vous parlez de discussion. Vous n'avez pas honte. Opposition poule mouillée, voilà. Vraiment des gens comme ça. Vous croyez que la politique, vous croyez que la Côte d'Ivoire, il y a une seule personne? Il y a des personnes comme ça, les militants et des Ivoiriens comme ça, qui comptent sur vous parce qu'ils ne connaissent que vous. Moi, si je ne vous connais pas, je croyais que la Côte d'Ivoire, l'hymne national et le drapeau orange blanc vert. Je ne vous connais pas, moi. C'est que le respect, c'est tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que les Ivoiriens sont qu'en Côte d'Ivoire ou quoi? Nous sommes partout, hein? Ouais. Et avec la nouvelle technologie, on suit tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous faites chier! Ouais. Ils savent ce qu'ils font, ils sont des grands politiciens. Quel grand politicien? Vous êtes quel grand politicien? Vous étiez les grands politiciens en 90, en 92, en 93. Nous sommes en 2020. On rentre en 2021. Vous êtes déconnectés. Vous ne suivez plus. Ce n'est plus de votre ère. La preuve, vous ne savez même pas manier Twitter. Vous ne savez même pas manier même Instagram. Vous ne savez même pas manier Facebook. Faites chier le fait. Débarrassez le plancher là. Que d'emmerder les Ivoiriens pour rien. Vous croyez que quoi?
Il y a des Ivoiriens qui sont là, n'importe quoi. Eh, respecter veut pas dire avoir peur, hein. Ah ouais, respecter veut pas dire avoir peur, hein. Le respect, je te respecte, hein. Mais c'est pas toi qui représente ma Côte d'Ivoire, hein. Je te respecte, hein. C'est pas toi qui représente mon peuple, hein. Parce que toi, tu manges, mais mon peuple ne mange pas, hein. Toi, tu manges, mon peuple ne mange pas, hein. Toi, tu te soignes, hein. Mon peuple ne se soigne pas, hein. Toi, tu es logé, hein. Mon peuple ne se loge pas, hein. Et donc, moi, je suis pas limité à des personnes, je sais pas quoi. Je vais avoir affaire à une génération consciente. Je vais avoir affaire à, mais, nous sommes, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas dit que toi, tu es né pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est pas, je te jure, Adama Traoré, tous corrompus. Eux tous, il n'y a pas un, ils sont tous corrompus. Ouais, après, il parle de discuter. Discuter, vous discutez, alors que vous êtes dehors de votre pays. Il y en a qui sont hors de leur pays. Comme discussion, ils sont en train de discuter. Et donc, tous, quand vous avez fini de discuter, là, on les libère quand? Ceux qui sont en prison qui deviennent fous, là, on les libère quand? Les femmes qui sont sorties pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel, là, elles qui sont en prison, vous avez discuté, elles sortent quand? Regarde-moi des gens comme ça, des malauds comme ça, vous êtes des malauds sérieux. Des gens sont en prison et vous partez, vous dites discussion, vous partez prendre le blé. Tu les vois, on dirait des Pokémon là, ils s'asseyent là et puis Monsieur Ahmed Bakayoko vous parle le français et vous êtes là. On vous appelle à travailler ce gouvernement là. Donc vous le reconnaissez. Ça servit à quoi alors 10 octobre? Ça servit à quoi 10 octobre au stade? Ça servit à quoi 10 octobre? Si vous partez discuter avec M. Ahmed Bakayoko, le premier ministre du gouvernement de Ouattara, ça servit à quoi? Comment tu vois ma chérie Adel Sissi? C'est n'importe quoi. Et ce mec-là, il se fout des gens. Les gens sont en prison, il y en a qui sont séquestrés, on ne sait pas où sont, tels qu'à Finguessan, M. Finguessan, on ne sait pas où ils sont. Et les gens, ils sortent. Non, mais il ne faudrait pas jouer sur les gens qui sont morts, c'est pas grave. Grand politicien, vous êtes politicien d'où même? Et nous là, nous sommes arrivés ici en France en 89. On n'a pas connu vos leaders politiques là. C'est parce qu'on les respecte, hein. Ah oui, moi c'est parce que je respecte, hein. Ok, mais sinon si ça continue comme ça, on va se nommer ici Claire. Vous allez aller où? On me fait quoi? On me dit quoi? On me dit quoi? Vous croyez que moi, c'est-à-dire que vous pensez à vous, hein? Vos calculs, hein? Vous calculez que pour vous. Quand ça vous arrange, ouais, ça va. Ça vous arrange, vous vous en foutez des autres. Ouais, vous en foutez des autres. Vous, ça vous arrange. Vous sortez le 10 octobre au stade, j'ai cru que j'avais affaire à des personnes, des Ivoiriens dignes. Tu les vois là, on dirait non, pour la nation, je suis prêt à mourir pour ma nation. Mais tout ça maintenant, c'est où là? Ah, c'est M. Amontano. M. Amontano il s'est éteint au bout de même pas 3 mois. Mais vous faites honte quoi quand même. Et même M. Amontano, si vous n'êtes pas de la même génération. Mais je sais pas, hein, mais je sais pas. Et tu les vois là. Ahmed Bakayoko vous a parlé le français, hein. Vous qui avez fait les longues études, vous qui avez fait je sais pas quoi là. Il vous a parlé le français, hein. Il vous demande à venir travailler avec lui. Qui est-ce qui a dit non, pas possible? Ben, normal, mais si vous partez discuter. Discuter, c'est ça ou ça. Mais quand on va débattre, c'est différent. Mais vous partez discuter. Hein, d'accord, ça, lui, d'accord. À 7 heures, il faut rentrer. Là, maintenant, là, ça veut dire que vous, là, vous êtes appelés à vous taire. Vous, là, opposition, là, vous êtes appelés à vous taire. Parce que vous branchez, là. Il vous met à la maca. C'est clair. Puisque vous validez son viol de constitution. Regarde-moi des gens comme ça. On dit des gens lettrés, hein. Des gens que tu as à l'école, hein. On dit non, le gars, il viole notre constitution pas de 2 mandats. Le gars, il viole, il trouve des prétextes farfelus. Vous-même, qui étiez assis en face de Ahmed Bakayoko, vous avez dit non. Non, 3e mandat. Non. Et vous allez vous asseoir. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a pas grondé dans la tête pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait là?
Qu'est-ce qu'on fait là devant Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas quelque chose qui a tourné dans votre tête pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait devant Ahmed Bakayoko? Vous êtes assis là, les gens, vos Ivoiriens, vos frères sont dans les prisons. Afin Guessan, on ne sait pas où il est. Bon, ça je donne. Afin Guessan, on ne sait pas où il est. Ça a été? Tu étais où? À Orléans ou? Ah. Afin Guessan, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où on est prisonnier. Il y a des gens qui sont en prison même. Vous avez oublié le nom. Ouais. Et on va discuter comme ça. Monsieur Bédier, il a lancé des préalables. Il a demandé certaines choses à faire. Ça n'a pas été fait. Et vous partez comme des caniches, oui. Et vous partez là, on a des Pokémon, vous vous suivez, allez s'asseoir pour discuter. Vous avez fini de discuter là, vous avez rendu compte à qui? Vous avez fini de discuter, vous avez rendu compte à qui? Vous croyez que tout le monde est... Vous croyez que les Ivoiriens sont comme ceux que vous voyez là, ceux que vous voyez sur la toile là, qui vous venaient, qui sont fans de vous. Eh, moi j'étais à l'école, moi. Bah oui, j'étais à l'école, j'étais éduqué, j'étais encadré, j'ai une base. Ouais, j'ai une base. Voilà. Ma base, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un leader politique, ni un parti politique vénéreux. On ne peut pas parler, il ne faut pas dire le nom. Moi, je ne connais pas ces personnes-là. Je ne les connais pas, sérieux, je ne les ai pas connues, moi. Aïe. Moi, je n'ai pas connu. La politique en Côte d'Ivoire, la manière de la faire, là, c'est pas ça la politique. Je dis, moi, je milite ici. C'est pas ça la politique. Ouais, c'est pas ça la politique. Quand vous dites que vous êtes opposant, là, on vous paye, l'État vous paye. Ou bien ça pourquoi on vous paye. Il y a moi des gens comme ça. Vous vous dites, non, on ne reconnaît pas le président, et vous voulez aller aux législatives. Regardez-moi des gens comme ça. Mais à croire que, dans ce cas-là, c'est-à-dire que moi j'ai été toujours contre le boycott. Moi, sincèrement. J'ai été toujours contre le boycott. Parce que je dis quand on boycotte, après on est perdant. Mais la logique aurait voulu que quoi? Quand tu contredis quelqu'un, tu contredis un gouvernement, ben, logique, le boycott, c'est la continuité. Logique. Logique. Aïe. Vous dites que non, Ouattara, on ne le reconnaît pas. C'est pour cela, voilà une dame que moi je vais saluer parce que je la respecte. Madame Simone Eivé Babo. Voilà une vraie politicienne. Ouais. Cette dame-là, je l'admire trop. Parce que c'est ça, elle fait la politique. Elle fait la politique. Elle n'est pas dans votre copinage. Là. Puis tu les vois en photo avec Ahmed Bakayoko. Ils sourient, c'est comme tous les militants étaient dehors. Ou bien on les a jugés. Ou bien il y en a quand on a libéré. Non, ils sont là. Code discussion. Lui, il sait discuter. Et vous êtes en prison. Lui, il sait discuter. Et puis, il y a des exilés. Lui, il sait discuter. Et la Côte d'Ivoire, je vais me répéter pour ça, tout ça. La Côte d'Ivoire n'est pas liée à quelqu'un. C'est pas un leader politique qui représente la Côte d'Ivoire. Il représente la Côte d'Ivoire quand il est en exercice. Ouais. Quand il est en exercice, oui, il représente la Côte d'Ivoire. Mais tant qu'il n'exerce pas, il ne représente pas la Côte d'Ivoire. Il fait partie des Ivoiriens. Bah alors, donc lui, on ne doit pas dire, lui, on doit lui parler comme tous les Ivoiriens, mais avec respect. Mais oui, et ma chérie Adèle, Madame Simone, c'est une vraie politicienne. Ouais. Je dis, cette dame-là, si Dieu me donne la route que je vais en Côte d'Ivoire, cette dame-là, franchement, je sais pas quel cadeau je vais lui faire, quoi, cette dame-là. Ouais. C'est pas possible, ça. Et là, même la dame, elle a dit, elle était toute seule. Elle dit non au troisième mandat. Non au troisième mandat. Elle n'a même pas été soutenue. Elle n'a pas été soutenue. Rien du tout. Ils sont allés se mettre là, un petit groupe de Pokémon, là, ils sont assis là, ils vont aller discuter avec Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien, certes. Mais il sait que vous êtes des plaisantins, en fait. Comment tu vois, Ibra? Ahmed Bakayoko, c'est que vous êtes des plaisantins. C'est pour cela que je dis que moi j'aime les... Moi je te jure mon shoot voilà, Danon, DJ puis Aswadou. Voilà. Voilà les deux là. Voilà les deux. Oh non mais. Voilà les deux là. Voilà les deux. Je vois dans ma box
je vois dans ma box, comment tu vas, mon gendarme? Ah, non. Comment toi, tu m'as perturbé. Dexter Hamilton, dessin animé, gendarme plein. Respect, petit frère. Donc voilà. Et les deux là, les deux là, assois à tout plus chose, n'est-ce pas, dans notre DJ. Donc, c'est-à-dire que vous vomissez, vous mangez votre vomi, en fait. Moi, je suis une femme. Moi, je suis une femme. Hein. Les femmes, là, on aime les braves gars. Les femmes, une femme, je sais pas pour d'autres femmes, mais quand tu es en face de toi, un homme qui est fort, tu dis, ouais, tu tombes fond de lui. Voilà pourquoi le monsieur, là, mais je l'appelle vrai gars, c'est nous faux. Il est dessus dans ses bottes. Mais c'est celui qui m'a fait Guillaume. Après tout ce qu'on lui a dit, toutes les menaces, tout, il est dans sa botte. Mais il faudrait que lui aussi, il faudrait qu'il parle aussi. Ouais, il faudrait qu'il parle pour nous. Ouais, il faudrait qu'il parle. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui ne savent pas ce qui se passe, voilà. Parce que moi, là, je ne vais pas appeler mon président papa. Jamais. Mon président, c'est monsieur le président. Voilà. On n'est pas... Ah, ben si tu vas bien, c'est bien, petit frère. Dieu merci. J'espère que ça a été l'effet de Noël. Donc, 31, voilà, 31... moi, j'ai pas la tête vraiment à ça, mais bon. Et le corona, avec la situation politique en Côte d'Ivoire, tout ça, vraiment, j'ai vraiment pas la tête à ça. Parce que moi, déjà, moi-même, je suis claustrophobe. Non, c'est-à-dire que moi, être comme ça, le masque là, ça me rend malade. Ouais, ça me rend malade. Donc voilà. Opposition là, à 50% là. Sachez que vous avez des femmes, vous avez en face de vous des femmes qui ont une âme de garçon. Ouais. Vous avez en face de vous des femmes qui sont coriaces. Ah oui, c'est pas les, moi, j'ai dit, celles que vous connaissez sur la toile là, qui vous mangent comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi là, j'aime les gens, j'aime les braves. J'aime les braves gars. Comment tu vois l'agneau avoir les Joss, le goût. T'as vu, cette année, on n'est pas ensemble. Hein? L'année dernière, on a fêté ensemble. Hein? Coronavirus va me tuer. C'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve. Mais oui, le petit monsieur là, le Sénufo là. Mais le Sénufo, c'est un peuple digne. Je sais ça parce que je connais. Ah. C'est des gens qui ne trahissent pas. Ils sont comme ça. Le monsieur là, qu'est-ce qu'on n'a pas menacé, quelle menace n'a pas reçu? Tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas proposé? Tout. Mais il dit niet. Mais les gens qui n'ont pas la lecture politique, eux, ils sont là dans les histoires de non, nous on est dans ça, nous on ne veut pas ça, parce que... Mais je dis, allez sur Google, tapez sur Google, tous les partis politiques qui ont fait la rébellion contre M. Gbagbo Laurent. Prenez connaissance. Et donc, tous ces partis politiques-là sont des rebelles. Tous ces militants faisant partie des partis politiques-là sont des rebelles. Donc, quand on ne sait pas les choses, on ne parle pas. Quand on est focalisé sur un leader politique ou un parti politique, on se tait. Mais quand on est focalisé sur la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, on parle. C'est ce qui est profitable à l'Ivoirien. Ouais. Moi, c'est ce qui est profitable à moi. Moi, vous croyez que si moi, je vais chez moi en Côte d'Ivoire, vous croyez que j'allais voir un leader politique ou un parti politique? Je vais aller à Gagnoa direct. Voilà. Mais si Gagnoa, là, si chez moi, n'est pas nickel, n'est pas dirigé par des personnes vaillantes, ouais, des personnes vraies même. Ouais, même pas vaillantes, mais vraies même, des personnes vraies. Parce que quand tu es vrai, tu es vaillant. Ça va automatiquement. Mais ils sont faux. Ils sont comme si, ils vont dire lundi non, ils vont dire mardi oui, ils vont dire jeudi non, ils vont dire vendredi peut-être, ils vont dire dimanche si. Vous êtes faux. Ouais. Vous êtes faux là. La preuve, vous étiez le 10 là, vous étiez au stade en octobre là. Non au troisième mandat. Non au troisième mandat. Et maintenant vous partez vous asseoir comme des Pokémon devant Mamadou. Comment il s'appelle, M. Ahmed Bakayoko, qui représente ce pouvoir-là. Parce que c'est le Premier ministre. Hein? Vous partez vous asseoir devant lui, et tu les vois, ils sourient. Des Pokémon comme ça, des gens qui
ils pensent qu'ils ont affaire à la génération de ma maman, là. Ouais. Moi, je suis pas la génération de ma mère, hein. Ah ouais. Parce que même, ma maman, c'était autant, peut-être comme de la temps, il n'y avait pas... C'est normal, c'était une autre génération, c'était pas comme nous, là. Donc, faites bien vos manières, là, hein. Ah ouais. Parce que votre comportement, là, je dis, il n'y a pas besoin de bac plus 7 pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'œil politique et l'oreille politique. Donc, eux, là, ils sont là comme ça. Non, non, non. Même j'ai fait des posts, j'ai dit, faut voir de ma box. Non, tu sais, ma chérie, je t'aime beaucoup. Faut plus m'aimer, moi. Hey, je cherche pas l'amour sur Facebook, moi. Je suis comblé sur ce plan-là. Ouais, je cherche pas l'amour. Je cherche pas amour, amitié de Facebook. Moi, mes amis que j'ai, là, dans la vraie vie, là, c'est des amitiés de 27 ans. Ouais, des amitiés de 27 ans, bientôt 30 ans. Ben oui, moi, je cherche... Amitié de Facebook, c'est virtuel. Et des fois, c'est vrai que on fait des belles rencontres sur Facebook, mais ça, vraiment, là, c'est quoi, c'est pas... Voilà. Donc après, je veux dire que tu ne faut pas... Quand moi, je fais un post, je réfléchis avant d'écrire, moi. Je n'écris pas, et puis après, réfléchir. C'est comme pareil quand je fais un live. Je réfléchis avant de faire mon live. Ouais, je me dis, il faut que je parle. Ouais. Donc après, c'est bien bon, c'est vrai, c'est toujours intéressant, c'est toujours profitable hein, d'écouter des conseils, mais bon. Non, mais tu sais, faut pas dire ça, sinon... Vous faites pas la politique. Je dis que moi, la politique, là, je me suis intéressé à ça depuis l'âge de 16 ans. J'ai dépassé 45 ans. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai eu ma première carte de parti de militante à 17 ans. C'était le parti politique unique aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Donc, la politique, c'est pas... Parce que Joss Medjos, c'est mon ami, c'est mon partenaire, c'est mon frère, c'est mon partenaire, mon frère de sang. Comme c'est mon frère de sang, Joss va me dire, Béa, allons habiter à Kachola. Et puis j'ai dit, non, ça va. Non, j'ai dit à Joss, non, allons habiter à Gagnoa. Voilà, c'est notre région. J'ai pas le suivre parce que c'est mon partenaire, c'est mon frère de sang, c'est mon... Voilà, non. Il faut être un peu logique. Il faut faire un peu jouer ses neurones aussi. Là, maintenant, là, vous qui êtes sur la toile, là, vous, les radicaux, là. Vous n'aimez pas boire de manioc. Vous êtes des radicaux banabana, des radicaux babizoto, des radicaux banabana. Vous, là, vous parlez plus. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Vos leaders qui savent tellement la politique que vous ne jurez que par eux, là. Vous ne parlez plus. Mais vous ne savez pas que vos leaders sont déconnectés. Ils sont déconnectés de la réalité. Ah bah oui. Et ils sont déconnectés de la réalité. Ben c'est clair. On évolue avec son époque. On évolue selon... Oui, on évolue avec l'époque. Hein? Et ben donc, ils sont déconnectés. Nous ne sommes pas en 90. Hein? Nous ne sommes pas en 92. Hein? Nous ne sommes pas en 92, 90, 89. Non! Nous sommes en 2020. Ok? Et dans même pas 2 semaines, on rentre en 2021. Ouais, ce n'est plus ça là, ce que vous faisiez en Côte d'Ivoire, puis on vous regardait, on assistait pas, on comprenait pas. On dit, mais pourquoi de comment? On ne comprenait pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu poses des questions à qui? Tu vas demander à ta maman, elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Ouais. Un peu on était là. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi ils font ça? Et puis on assiste. Maintenant, on quitte le pays, on vient de notre pays, où on a d'autres, on a qui est d'autres mentalités. Où on participe, on essaie de voir un peu partout. On essaie de voir un peu partout. On milite. Moi, je milite ici, hein, moi, je dis. Ah oui? Et donc, on grandit, on sort, et puis on est comme on dit en Côte d'Ivoire, on devient yéré. Et puis, ils vont continuer la nyamanyari là. Et puis, moi, j'écoute, et puis je regarde quoi. Je ne les connais pas, je vous connais pas, moi. Ah ouais, je vous connais pas. Ah! Je grandis. Et puis, je continue à regarder. La nyamanyare, vos nyama, c'est-à-dire que je continue à regarder ça, et puis je suis comme ça. Et puis je dis non, c'est pas grave, comme eux ils savent ce qu'ils font, parce que je suis bête ou quoi? Parce que moi je suis bête ou quoi? Parce que moi je n'ai pas été à l'école là quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, oui mais eux ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire que j'insulte l'éducation que mes parents m'ont appris. Hein? Mes amis qui êtes là, vous qui êtes avec moi là, mettez le cœur, sinon
Les têtes de mort qui font là, ils savent pas que ça n'a plus d'effet. Comme ils peuvent pas commenter, hein, ils peuvent pas commenter. Puis, mais tout compte fait, je n'ai pas perdu mon temps même à bloquer les têtes de mort parce que vous ne pouvez pas commenter mon Facebook, je l'ai paramétré. Donc mes amis qui êtes là, Atouro, Richelieu, mets-moi des cœurs s'il te plaît, sinon ça va bloquer un peu mon, voilà. Parce que ils mettent des têtes de mort. Ils mettent des têtes de mort parce que en fait, comme ils ont peur de la vérité, hein, ils sont les premiers à qualifier, à penser pour les autres. Parce que je m'appelle Koukounion, ils vont t'attribuer un parti politique, un leader politique. Vous êtes malade ou quoi? Vous insultez l'éducation que mes parents m'ont donnée. Vous croyez que moi je suis vous pensez que moi je suis mouton? On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Ça c'est ça. Et vous c'est ça. On ne sait pas où on va, hein, mais on y va quand même. C'est pas moi ça. C'est pas moi ça. J'ai des neurones quand même. Tu viens pas me dire un truc que tu vas me dire un truc quand même. Je prends le temps de réfléchir. Je réfléchis à savoir si c'est bon ou pas. Mais vous pensez qu'à vous. Vous, quand on dit ça n'êtes pas, vous courez. Parce que vous pensez qu'à vous. Ceux qui sont en prison là, ils n'ont qu'à crever. Ceux qui sont en exil, ils n'ont qu'à rester là-bas. Nous, on est en Côte d'Ivoire, ça roule pour nous. Tout va bien. On est tranquille. On appelle ça opposition. On appelle ça opposition. Vous me faites honte. Vous n'êtes pas opposant. Vous êtes co-contractant. Ouais. Vous êtes des poteaux. Vous êtes des amis. Vous êtes co-contractant. Vous n'êtes pas opposant. Opposition à 50%. Opposition Babisoto. Opposition Nanga. Opposition Ouya. Opposition Fafa. Comme la dame. Ouya. Babisoto. Vilaine opposition. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Les gens qui disent laissez-les savoir, c'est parce qu'eux-mêmes ont peur de réfléchir. Vous, opposition ivoirienne, vous ne savez rien. Vous êtes déconnectés. Faites chier, vous faites honte. Moi, je préfère que tu te taises. Ouais. Le 10 octobre, là, fallait pas vous réunir au stade, au Fouette-Boigny. Il fallait pas le faire. Moi, si vous l'avez pas fait, je n'allais même pas parler là aujourd'hui. Fallait pas demander aux gens de sortir pour manifester contre le troisième mandat de Ouattara. Fallait pas le faire. Si vous l'avez pas fait, je n'allais pas parler aujourd'hui. Mais vous faites, vous demandez. Les gens meurent et vous ne parlez pas d'eux. On ne doit pas parler d'eux. Les gens sont emprisonnés. Les 7 femmes là, les plus chéries, Balé là, elles sont en prison depuis. Et vous discutez avec Ahmed Bakayoko, que le premier ministre qui peut libérer ces personnes-là. Vous discutez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? De vos comptes bancaires, de vos bien-être. La preuve dit que devenez vous allez travailler dans le gouvernement. Devenez vous allez travailler dans le gouvernement. Les femmes là, les 7 femmes qui sont emprisonnées là, depuis, elles sont sorties. Qu'aux discussions. Votre leader là, qui est ici en Europe là, si Ouattara ne discutait pas lui, depuis qu'il sera en Côte d'Ivoire, qu'aux discussions. Mon pied, ouais. Vous parlez de quoi là? Vous parlez à qui là? Vous parlez à qui là? Vous pensez que vous allez faire à qui là? Vous parlez à qui là? Vos militants qui sont sur la toile, qui font du vous-vous-là, ils pensent qu'ils parlent politique. Des gens qui ont commencé à parler politique à partir de 2010-2011. Et ceux-là, c'est eux qui ont été saoulés. C'est comme les nouveaux chrétiens les gens qui ont connu le Christ à 45 ans, 50 ans. C'est eux qui veulent pas qu'on respire. Tu dis bonjour, ils vont te dire amen. C'est comme ça en politique. Des gens qui ont commencé à parler politique, s'intéresser à la politique en 2010-2011. Eux là, ils pensent tout connaître, mais en même temps ils ne connaissent rien. Parce qu'ils pensent qu'il faut avoir un bac plus 7 pour raisonner. Non. Regarde ce qui se passe. Analyse. Voilà. Et tire ta conclusion. Et donc moi, c'est ce que je fais. J'ai regardé, j'ai analysé, et je tire ma conclusion. Je dis que vous êtes une opposition à 50%. Je dis que vous ne faites rien. Je dis que vous n'êtes pas là pour le peuple ivoirien. Je dis que vous êtes déconnectés. Je dis que vous n'êtes plus dans le jus. Vous n'êtes plus dans le jus. Allez-y, lâchez l'affaire. Notre génération là peut prendre les rênes. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire, c'est notre génération là qui va prendre les rênes. C'est pour ça que je dis, je m'adresse aux 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 13, 14, 15. C'est nous là qui allons prendre la Côte d'Ivoire. C'est nous là qui allons sauver la Côte d'Ivoire. Eux là, c'est fini. Eux là, ils n'ont plus de jus. Rien. Feuille, liquéfie, bain, il n'y a rien. Voilà. Est-ce qu'ils m'en me démontrent?
Est-ce qu'il me démontre? C'est ce que je vois. Donc moi, je ne parle que de ce que je vois. Moi, je ne pense pas à la place. C'est ce que je vois. On m'a pas dit. J'ai vu. Le lundi 21, là. C'est pour cela, même toute la journée, je me suis déconnecté. J'ai dit non. J'ai dit non, je vais pas voir ça. Tu vas être au volant. Pardon. Tu vas être au volant, tu vas voir ça, mais tu peux rentrer dans un arbre. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous savez ce qu'on appelle discuter? Et puis depuis là, vous étiez là, vous tournez en rond là. Vous savez ce qu'on appelle... Mais je te jure, ma chérie, l'impératrice. Oui, les nouveaux chrétiens là. Ceux qui ont découvert le Christ à 45 ans là. Les nouveaux chrétiens, ceux qui ont découvert Dieu à 50 ans, à 45 ans là. Eux là. Ça dit, bonjour, bonjour, amen. Bon appétit, amen. Comment tu t'appelles? Amen. Ouais, c'est comme ça les gens. Et c'est comme ça en politique aussi pareil. Les gens qui ont commencé à parler politique en 2010-2011, c'est là qu'ils ont commencé à aimer les leaders politiques, les partis politiques. Et puis voilà, la Côte d'Ivoire aussi, il y en a. Mais alors que nous là, c'est depuis l'âge de 9 ans. Ouais. Nous là, l'âge de 9 ans, saluer, monter le lundi, descendre samedi, copier 10 fois l'hymne national tous les samedis. Donc quand tu te réveilles là, salut au terre, tu dors là, salut au terre. Mais on dit pas salut au terre monsieur X. On dit salut au terre de l'espérance. On dit pas salut au terre de monsieur X. Bah alors. Et donc vous croyez que nous là, vous croyez que nous sommes tous pareils que vos militants là? Non, non, non. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont là, et puis tu vois, tu entends les gens. Non, mais moi, ceux qui disent qu'ils sont pro Côte d'Ivoire là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ceux qui disent qu'ils sont pro Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Parce que quand tu es pro Côte d'Ivoire, tu es forcément, ils donnent un leader politique. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ici ou quoi? Bande d'incultes là. Vous êtes malade. Vous croyez que votre leader là, c'est lui qui est lié à la Côte d'Ivoire? Non. Cependant, il ne doit pas avoir des pro-Côte d'Ivoire. J'ai dit, moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Quand j'avais 9 ans, là, je n'ai pas connu votre leader politique, ni votre parti politique. J'ai connu que la Côte d'Ivoire, l'hymne national, le drapeau. Basta. Mon père, il était salarié de Houphouët-Boigny. Ok? Basta. Donc après le reste, là, je m'en gaba. Je respecte, certes. Mais c'est pas la personne, là, qui est plus importante que mon pays. C'est pas la personne, là, qui est plus importante que mon peuple. Ok? Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est que la politique, mais comme vous êtes en Côte d'Ivoire, même ici, vous qui êtes ici en France, militez, adhérez dans les partis politiques étrangers, vous allez comprendre comment on fait la politique. Moi, je milite. Quand je vais à des réunions, je vais à des réunions. Mais tu parles à des enfants de 25 ans, tu parles à des enfants de 30 ans, mais tu as froid dans le dos. Ben, c'est en Côte d'Ivoire, tu vois les gens, même tu les vois, ils sont débraillés, ils pèdent, ils sont même pas dans l'arène. Ceux-là, pour les parler, il faut... Vous êtes malade ou quoi? Comment tu vas, ma douce maman, Douchka? Comment tu vas? Ah non, mais ma petite maman, c'est un peu fatigant. Les moyens de faire la politique en Côte d'Ivoire, là. Ouais, c'est 2010, il y en a plein comme ça, hein, qui ont commencé à parler politique en 2010. Nous, on a eu, moi, j'ai eu ma première carte de parti politique à 17 ans. J'ai dépassé 45 ans. Bah, c'est maintenant que je parle politique. Et puis aussi, je fais des recherches, je lis beaucoup de livres de livres politiques. Voilà. Tu regardes comment les gens ils fonctionnent en Côte d'Ivoire, tu te dis, mais c'est quoi ça? Vous êtes opposant, mais vous êtes co-contractant. Les gens sont en prison, vous partez discuter de quoi? Vous partez parler de la libération? Ben, quand c'est comme ça, là, vous dites, non, on va pour discuter avec le gouvernement pour qu'on libère nos parents. Les picheries balais, les femmes, là, il y a plein de personnes. Vous-même opposants, là, mais vous savez même pas le nom de vos prisonniers. Il y en a même que vous avez oublié. Il y en a même qui deviennent fous en prison. Vous ne parlez pas d'eux. Voilà tout récemment à Fingué. Il y a monsieur Dikawe. Un grand cardiologue. Oh là, c'est pas croyable. Et puis on va discuter. Monsieur Dikawe, on l'arrête pourquoi? Parce qu'il a dit non. Ah donc c'est pour cela que vous... Mais vous aussi, vous avez dit non au troisième mandat. Pourquoi on vous arrête pas? Monsieur Danon JJP à Soadou, là. Pourquoi on ne vous arrête pas? Parce que vous avez dit aussi non? Vous êtes au stade, non? Monsieur Dikawe, le gars il a un gros souci au niveau du cœur. Le gars, on arrête les crânes, c'est-à-dire les grosses têtes de la Côte d'Ivoire, on les arrête, ils sont... Et puis on va discuter. Quand vous sortez de votre discussion, là, normalement, pour ne pas que nous on parle comme ça, là,
Normalement, quand vous sortez de votre discussion, normalement, vous faites le compte rendu aux Ivoiriens. Vous faites une petite conférence. Vous dites, voilà, au sorti de notre discussion, voilà ce qu'on a émis, voilà, c'est comme ça on parle aux gens, quand on considère les gens. Ouais, quand on considère les gens, c'est comme ça on parle aux gens. Ouais, voilà, au sorti de notre discussion, voilà ce qui a été dit, voilà ce qu'on va faire, et c'est comme ça les gens sont rassurés, puis les gens, ils savent sur quel pied danser. Voilà, et les gens ne parlent pas comme ça comme moi, je parle. Mais vous ne faites rien, vous pensez que vous allez faire, vous avez en face de vous des morceaux de bois ou quoi? Vous pensez que vous allez faire, vous avez en face de vous, vous avez des morceaux de bois en face de vous? Vous parlez pas aux gens, vous rassurez pas les gens, vous dites rien, et puis tout est calme, tout va bien. Vous prenez pour qui, là? Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui, là? Un peu, là. Franchement, un peu, là. Je te jure, Chris et Frédéric. Afingessan, Djikawe, Volcano, les parents de Bédier. Il y a plein qui sont en prison, comme Pichari Balé. Je crois que c'est Balé, ça s'appelle, non? Toutes les femmes, là, les gens du GPS, tous les, du monde, depuis 2010, il y a plein de prisonniers qui sont là-bas, il y en a même qui sont morts, même qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Il y en a même qui deviennent fous là-haut. Et ils parlent pas de ça, hein. Alors qu'Ahmed Bakayoko, il est premier ministre, hein, mais il ne négocie pas ça. Monsieur Bédier avait parlé de ça, je crois, avant de rencontrer Monsieur Ouattara. Mais ça n'a pas été fait. Et vous sautiez les Pokémon là, vous partez voir. Et tu vas voir les militants qui vont sortir, valoriser. Ils font ça parce qu'ils ont les droits, parce qu'ils doivent faire. Ils sont qui eux? Ils sont qui? C'est eux qui ont découvert la Côte d'Ivoire ou quoi? Ils sont qui eux? C'est eux qui ont découvert la Côte d'Ivoire ou quoi? Ils font partie, comme on nous a blagué à l'école. Ils font partie de la famille de la reine Pokou. Ils sont qui eux? Ils sont qui? Non, ils ont bien fait, ils ont bien fait. On parle de CNT, vous sortez, vous dites que non, ça n'a pas lieu d'être. On dit CNT, Commission Nationale de Transition. Parce qu'on ne veut pas ces élections. Vous sortez, vous dites non, ça n'a pas lieu d'être. Et on dissout le truc. On dissout le truc. Et puis, vos militants ne voient pas, mais ils ont peur de dire, ils vont rester là, l'opposition déçoit. Mais c'est votre chef là qui a gâté l'opposition. Oui. En demandant, en disant que le CNT n'a pas lieu d'être, c'est ça qui a bousillé l'opposition. Si vous ne savez pas. Parce que vous n'avez pas, parce que vous êtes focalisé sur une personne. Mais cette personne a fait n'importe quoi, on ne peut pas parler, on n'a pas dit. On ne a pas dit. Quand tu dis que le CNT n'a pas lieu d'être, ça veut dire que tu as mis comme ça, paf, un pied dans le château de cartes. Tout s'est écroulé. Vous ne voyez pas ça, vous avez vu, mais comme c'est votre leader, vous avez peur de dire, nous là, on respecte, hein, mais on préfère la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Donc, faut pas qu'on se foute des Ivoiriens. Faut pas qu'on envoie les Ivoiriens à l'abattoir. Faut qu'on respecte les Ivoiriens. Ouais. Vous respectez votre leader politique, votre parti politique. Moi, je respecte le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire. On dit opposition, vous sortez là, vous foutez la merde dans l'opposition, c'est dissous, ça part en vrille. Et puis on ne peut pas dire ça, et puis ça compte, mais c'est la continuité en fait. Ouais. Puisque M. Ahmed Bakayoko là, il a communiqué avec votre leader, non? Ben là, mais c'est la continuité. Ce sont les ordres qui ont été donnés. Allez discuter. Les gens n'ont qu'à mourir en prison, allez discuter. Et on ne peut pas dire ça. On doit avoir peur de dire ça, pourquoi? Ma chérie, faut pas faire, tu sais, les postes que tu fais là, faut pas faire comme ça. Parce que je n'en ai rien à foutre, moi. Ouais. Je n'en ai rien à foutre. Je ne vous connais pas. Voilà. C'est tout. Moi, je ne vous connais pas. Moi, je connais que la Côte d'Ivoire. Je ne vous connais pas. Je ne fais pas la politique régionale, je ne fais pas la politique émotionnelle. Je suis nationaliste, je ne fais pas de mon pays. Ouattara, je sais lire. Il a violé la Constitution. Donc, logiquement, quand tu es contre un gouvernement, tu ne peux pas composer avec. Quand tu es contre un gouvernement, tu ne peux pas composer avec. Moi, je milite dans un parti politique français qui est dans l'opposition. Pas dans le parti politique de Macron. Voilà. Ça veut dire Macron en 2022, là. 2022, là. Macron, voilà. Comment tu vas, ma chérie Enal? Je t'ai même pas vu, ma chérie. Je t'ai même pas vu.
Je te jure, Cédric, Frédéric, Chris et Frédéric. Franchement, ils voient, hein, les militants la voient, hein, mais ils ont peur, parce qu'ils ont un fanatisme. Tu vas voir même après ma vidéo, non, mais ce qu'il a dit, parce que le président, il sait ce qu'il fait. Il sait rien ici. Il est déconnecté, il sait rien ici. Il ne sait rien ici. S'il savait, les gens ne seraient pas en prison. Ouais. S'il savait, les gens, on a négocié pour qu'ils sortent. Ouais. Pourquoi ils sont en prison? Moi, j'ai dit, la femme, là, elle tombe amoureuse du gars qui résiste en face du dragon. Ouais. On vous dit, hein, seulement, vous cédez. On vous dit, hein, seulement, vous cédez. Et puis, on doit fermer l'œil là-dessus. Vous partez. Ah ouais. Ouais, vous partez parler avec des personnes, vous partez parler avec le chef de ce gouvernement, Ahmed Okeko. Vous ne dites rien aux gens. Vous sortez, vous ne dites rien. Mais ça s'appelle de foutaise, quoi. Ce sont les gens, vos militants là. Mais vous vous foutez des gens. Vous sortez là, même pas rendre compte, hein, que oui, on a discuté, on va libérer soit 300 prisonniers, mais mais pas du tout, hein. Motus. Et vous voulez pas que nous on sorte pour ça vous parler? Et vous voulez pas qu'on sorte pour ça vous parler? Vous ne rassurez pas les gens. Vous faites du grand n'importe quoi. Vous faites du n'importe quoi. Et sachez que c'est pas vos militants là. Vos militants, ce ne sont pas eux seulement ce sont pas les seuls à constituer le peuple ivoirien. Ouais. Vos militants là, ce ne sont pas eux qui parce qu'en Côte d'Ivoire, mais il y a plein qui n'ont pas de parti politique, mais ils sont ivoiriens. Ils ont un passeport vert. Et donc, moi, je m'adresse à tous ceux qui ont un passeport vert, les Ivoiriens. Parce que ce ne sont pas vos militants là, c'est pas tout le monde qui adhère au parti politique. Vous croyez que nous sommes en 89 ou quoi? Je sais pas, mais je sais pas, peut-être vous vous trompez. Vous croyez que nous sommes en 89 ou en 90? Vous croyez que nous sommes en 89 ou en 90? Vous pensez quoi? Vous pensez avoir affaire à qui? Vous pensez faire quoi? Vous allez faire quoi? Lâchez, c'est mort pour vous, c'est mort. Mais c'est mort, c'est fini là. Moi, je veux parler à quelqu'un. Quand moi je parle à mon gouvernant, je dois lui dire monsieur. Je ne dois pas dire papa, tonton. Mon père s'appelle monsieur Koukounion H. Voilà, point barre. C'est comme ça. On peut pas, on doit pas, vous voyez, c'est-à-dire que vous, ce qui m'irrite même, hein, c'est vrai. Vous voyez le problème, hein, mais ils vont tourner en rond. J'ai fait depuis la semaine là, j'ai fait tous les lives, mais aucune personne ne voit. Ils voient le problème, hein, mais on a peur de parler. Quand on demande, quand on dit que le CNT n'a pas lieu d'être, on a demandé que ça se casse. Et c'est cette personne-là qui a cassé. Vous savez pas ou quoi? Quand on dit que le CNT n'a pas lieu d'être là, ça veut dire qu'on demande de le casser. Et c'est ce qui a suivi que monsieur Bédier a dissous. Mais tu les vois, ils parlent, ils vont pas parler de ça. Non, mais on ne sait pas, vous savez pas, parce que vous avez peur de voir. Vous avez peur d'ouvrir les yeux. Vous n'avez pas d'œil politique, d'oreille politique. Non. Donc quand c'est comme ça là, moi j'ai observé que des postes. Et c'est pas après, c'est ce qu'on vient me dire de ma boss, qui me dit, mais ils pensent qu'ils ont affaire à qui? Oh, on ne se connaît pas, hein, vous ne me connaissez pas. Hein. On ne se connaît pas. Hein. Quand je vois vos messages de ma box là, je dis, mais ils pensent qu'ils ont affaire à qui? Je dis, moi là, c'est la Côte d'Ivoire. Vous là, vous-même qui m'écrivez dans le truc là, vous dans ma box là, vous ne savez pas chanter l'hymne national. Vous fredonnez. Vous qui m'écrivez de ma box là. Vous fredonnez. Vous ne savez pas chanter. Vous faites. C'est ce que vous faites vous. Mais moi je dis salut au terre. Moi je dis les paroles parce que je les ai appris. Voilà. Je ne suis pas comme vous. Vous fredonnez l'hymne national. Parce qu'il y en a plein même. Hein. Tu entends, des fois, en groupe là, tu entends à côté la personne. Hein, vous fredonnez. Vous ne chantez pas. Vous fredonnez. Mais moi, je chante parce que je connais les paroles. Et je comprends les paroles. Ok?
Donc, quand je chantais, quand je comprenais là, c'était pas votre leader politique ou votre parti politique qui m'a donné ça. Le parti politique, le leader politique, c'est l'outil que moi, Béa Kounion, j'utilise pour travailler pour mon pays. Le leader politique, moi, Béa Kounion, il travaille pour mon peuple, il travaille pour moi. C'est pas lui qui me commande, c'est moi qui le commande. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez rester dans votre truc, vous êtes resté là, illuminé, vous planez. Moi, des fois, j'entends des personnes, j'ai l'impression que ces personnes-là planent. Le leader politique, votre leader politique là, c'est vous qui le commandez. Parce que vous êtes le peuple. Voilà. Donc si vous avez peur de dire la vérité, ne venez pas pousser. Moi je suis là, je me suis retenu. Je dis ben à cause du corona même, franchement ça m'énerve parce que ça m'énerve, sérieux. Je me suis retenu, je lis c'est moi, j'ai mal au cœur. Et vous êtes venu encore me prendre la tête dans ma bosse. Et non, mais tu sais que je ne sais rien ici. Ce que je sais, c'est que l'opposition, ce sont des babisotos. Ils font du n'importe quoi. C'est une opposition à 50%. Voilà. De la tête jusqu'en bas. Tous. Les gens qui sont opposants, les gens qui sont les vrais opposants, Madame Eve Simone Babou. Ouais. Monsieur Soro Kibafori Guillaume. C'est ceux-là que Blé Goudé. Ouais. Parce que je ne les vois pas en train de discuter. Je ne les vois pas en train de discuter parce qu'eux, ils ont dit non au troisième mandat. Maman Simone Babou, elle a dit non au troisième mandat. Non, je ne la vois pas en train de discuter. Quand je la vois, c'est pour faire, elle fait des dons, des actions sociales. Voilà. Je ne la vois pas en train de discuter. Voilà ce qu'on appelle faire la politique. C'est pour cela que vous ne la soutenez pas en Côte d'Ivoire. C'est ça, voilà la vraie politique. Blé Goudé, pareil. Je ne les vois pas en train de me féliciter même de la nomination de ce gouvernement. Il n'a félicité personne. Pourtant, il a dit que KKB, c'est sa génération, mais j'ai pas vu de poste de félicitations. Parce qu'il ne reconnaît pas. Mais ce sera qui va faire Guillaume. Pareil. C'est ça qu'on appelle l'opposition. Donc aussi même, le vrai gars, c'est nous faut. Le président Soro, je vais finir avec ça. Vraiment... Le vrai gars, il faudrait quand même, faut nous un peu rassurer, faut nous dire quelque chose, faut nous parler un peu. Ouais. Faut nous rassurer un peu, mais faut parler un peu à tes frères. Hein? Voilà. Parce que l'opposition, c'est pas ça. Ok? Donc, j'ai fini par là. Tout en vous souhaitant une excellente soirée. Une excellente soirée. Et que Dieu vous garde et passez de belles fêtes. Et comme j'ai dit, celui qui boit, il ne conduit pas. Ok? Quand on passe de belles fêtes, c'est quand on se réveille, c'est quand on se réveille à la maison. Voilà. Ah, c'est ça, ce sont des belles fêtes comme ça. Ok? Voilà. Je souhaite un bon week-end à mes amis. Je dis bien de choses à mes parents de Gagnois, et à mes frères ivoiriens, je vous dis bien de choses aussi. À mes boss sénifaux, je vous dis bien de choses. Et portez-vous bien, que Dieu vous garde et passez de belles fêtes. Et faites attention à vous, surtout attention à vous. Et prenez soin de vous et de vos familles pour que... je t'embrasse ma chérie, Enan Keita, je t'embrasse. Voilà, prenez soin de vous, hein. C'est vrai, celui qui boit, c'est lui qui conduit pas. Les belles fêtes, c'est quand on se réveille, le premier à la maison, on dira les fêtes étaient belles. Mais bon, ok? Voilà, je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Et pour la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous soyons debout, vigilants et vigilantes. Ouais. Pour la Côte d'Ivoire, ayons des yeux de lynx, comme ça. Regardons. Pour la Côte d'Ivoire, soyons vigilants et vigilantes. Ne soyons pas endormis. Ne soyons pas bernés. Ne soyons pas... Il ne faudrait pas qu'on vous beurre les yeux. Ok? Voilà. On fait comme ça. La fille du gendarme. Ah oui! La fille du gendarme. La fille du gendarme qui a l'âme d'un garçon. La fille du gendarme qui a dans son ADN du TAB. Donc voilà. Oh ma poule. Ah, j'ai fini, hein. J'ai fini là. J'ai fini. Passez un bon week-end, hein. Et puis, voilà. Essayez de vider un peu pour le 31 pour bien manger. Ma petite maman Douchka Pokora, je t'embrasse. Portez-vous bien. Adèle Sissé, on est ensemble. Ma belle dame Enan Keita, on est ensemble. Voilà, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège.
Et puis on est ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble jusqu'à Las Caras. Ok? Voilà. Je vous embrasse.